Pour cet apéro-théâtre, dégustons un texte de Pascal Hillion, Mon père vert. Alors c'est en 1980 que mon père a commencé à s'intéresser à l'écologie. Il a adhéré au Parti des Verts et à partir de là, on l'a appelé Mon père vert. Alors on habitait dans un petit HLM, là, dans la région parisienne, et puis on a déménagé pour s'installer dans un petit village près de Troyes parce qu'il travaillait à l'usine Michelin. Ah, il avait une imagination débordante pour recycler les pneus. Ah oui, non, chez nous, on avait des balançoires, une piscine, des pots de fleurs et même les rideaux des fenêtres qui étaient en pneus. Même les semelles de nos chaussures, elles étaient en pneus. Alors évidemment, comme c'était la mode, nous, on les peignait, ma sœur et moi, en vert fluo, mais quand il pleuvait, ça dégoulinait, c'était pas top. Non, mon père, c'était le cousteau de la benne à ordures. L'été, on partait, mon père, ma mère, ma sœur et moi, sur les plages bretonnes pour ramasser les galettes de mazout laissées par la Mococadis, avec nos tongs, en pneus. Oui, et puis alors nous, on ramassait pas les coquillages, hein. Non, on faisait du collectage de bouteilles en plastique qu'on ramenait chez nous. Mon père les pulvérisait après qu'on les ait triées, et ma mère les recyclait en matelas, en coussin. Et tiens, vous savez ce qu'on faisait avec les bouchons, les bouteilles en plastique? Eh ben on en faisait des tapis de douche antidérapants. Et c'est à la suite de ça que mon père a eu droit à un reportage sur Thalassa. Et c'est à la suite de ce reportage que ma grand-mère, éperdue d'admiration pour son fils, a décidé de venir vivre chez nous. Bon, enfin ça c'est la version officielle. Alors là, le délire de mon père vert s'est intensifié. Non, là, il fallait qu'on se lave avec de la récupération des eaux de pluie. Ouais, autrement dit, on ne se lavait pas très souvent. Et puis, pour l'électricité, il fallait pédaler. Mon père avait installé un vélo dynamo au milieu de la salle à manger, puis dès qu'on rentrait de l'école, on pédalait. Même ma grand-mère pédalait. Elle disait que ça lui rappelait la guerre. Alors avec ça, on avait 3 heures d'électricité par jour. Non, en plus, avec l'éolienne, hein, parce que l'éolienne, oui, mais l'éolienne, c'était pas nous, hein. C'était le chien qui courait derrière toute la journée pour la faire tourner. Et puis, sur la porte des toilettes, mon père, il avait écrit ses 10 commandements. Premier commandement, pour réduire les déchets, tu n'en feras pas. Deuxième commandement, il vaut mieux donner que jeter. Et troisième, je me souviens plus très bien, parce qu'après, moi, je préférais lire le fluide glacial que j'avais planqué dans la sur à bois des toilettes sèches. Alors évidemment, à l'adolescence, ma sœur et moi, on a eu ras-le-bol, on n'arrêtait pas d'aller au McDo, et puis surtout, on n'arrêtait pas d'aller aux toilettes des McDo pour tirer 3 fois de suite la chaîne d'eau. Et puis, évidemment, un jour, notre dernier chien est mort, parce qu'il en a usé, des chiens, mon père. Et ma grand-mère aussi. Et puis, ma mère a déclaré qu'elle en avait marre de pédaler toute seule, elle est partie, enfin ça, c'est la version officielle, et là, le délire de mon père vert a continué. Non, il se baladait toute la journée avec la robe de chambre et les chaussons de ma grand-mère parce qu'il prétendait qu'il fallait recycler. On avait oublié de lui dire que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Alors évidemment, nous, pour nos études, on est partis à Paris avec ma sœur, on partageait le même studio, mais on achetait tout en double, et puis surtout, on a fini par prendre tellement de douches que le propriétaire nous a virés. Et pendant ce temps, mon père, il a continué dans son délire de pervers. Il a décidé de se consacrer à l'œuvre de toute une vie, une maison 100% recyclable. Et comme vous êtes très sympathique, je vais vous donner la recette. Alors écoutez-moi bien parce que ça marche. Il faut 80 mètres cubes de flocons de polystyrène, 500 panneaux de signalisation en métal, 1300 palets en bois et 800 cagettes. Et avec ça, et beaucoup de bénévoles, vous faites une maison que vous pouvez aller visiter parce qu'elle existe à Nantes et qu'elle s'appelle la Villa des Chais. Ça marche, hein, ça marche, vous pouvez tester vous-même. Et puis, évidemment, moi, toute cette histoire de pédaler, là, ça m'a donné envie de pédaler en liberté, de pédaler pour moi, quoi. Ah bah oui, non, c'est moi l'inventeur du Vélib. Ah, vous m'aviez pas reconnu? Allez, à votre santé et à mon père vert. Les Chaim.